أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a honorés par la magnificence de cette nuit, Yom al-Jumu'ah, la nuit du vendredi. Par la bénédiction d'un mois d'une valeur exceptionnelle. Dhul Hijjah, pour lequel les invités d'Allah ont pris le chemin et se préparent à la célébration de cette rencontre. Au Hajj, maintenant, dans quelques jours, commenceront le rituel du Hajj, du pèlerinage. Et dans ce sanctuaire, nous invoquons Allah Azza wa Jal que nous soit accordé le bénéfice de ce moment, de ce mois sacré, car c'est un mois d'Allah. Le mois qui finit l'année, c'est le dernier mois de l'année musulmane. Et le mois qui sanctionne le rite qui complète pour le serviteur son islam, le Hajj. C'est un mois sanctuaire pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé son bienfait. Ce soir, c'est la première nuit pour laquelle on s'est préparé et sur laquelle on est assis dans un majlis de dhikr. Celui qui jeûne la première journée de Dhul Hijjah, comme s'il avait été sur le combat, il avait fait le djihad fi sabilillah pendant 1000 ans, sans se reposer. Et ainsi de suite, celui qui jeûne la deuxième journée, 2000 années, d'autre chose. Celui qui jeûne la troisième journée, celui qui jeûne la quatrième journée, celui qui jeûne la cinquième journée, comme s'il a couvert 5000 personnes dévêtues. Celui qui jeûne le Yom al-Arafah, on efface les péchés de l'année qui est passée et de celle qui vient. Celui qui jeûne la septième, toutes les portes du Jahannam sont fermées. Celui qui jeûne la huitième, toutes les portes de Jannah sont ouvertes. La grandeur d'Allah Azza wa Jal à travers sa générosité. Il faut donc s'astreindre à prendre ces moments favorables dont nous sous-estimons la valeur et dont la Ummah a oublié l'importance. Parce que peu de rappels sont faits, ou peu d'intérêt également il y a dans le plaisir d'Allah. Alors c'est une faveur qui nous est accordée d'être ensemble ce soir pour une assemblée de partage et une assemblée de dhikr. Et nous demandons le support de ceux qui accordent le support. Madad ya Sultan al-Awliya Cheikh Mohammed Nazim al-Hakami. Dastour Madad ya Qutub al-Tasarif Madad al-Haq Cheikh Mohammed al-Shawkabani. Ya Sahib al-Imdad Dastour
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la fondation de l'islam, c'est la justice. La justice, c'est mettre chaque chose à sa place. Premier signe de la fin des temps, chaque chose se déplace. Et nous perdons donc le fondement de l'islam. Le menteur est louangé comme l'apôtre de la vérité. L'ignorant est louangé comme connaisseur. Le zalim, l'oppresseur, est louangé comme un malik, un roi noble. L'homme devient comme la femme devient comme l'homme. La tête devient le pied et le pied devient la tête. Tout ce qui doit suivre prend le lead et tout ce qui doit guider se retrouve à la queue. Le temps change. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un des signes de Akhir al-Zaman, ce qui sera chaud va devenir froid. Ce qui va être froid va devenir chaud. L'un des signes, les Bédouins, va-nu-pieds, vont compétitionner pour bâtir des tours qui touchent le ciel. Et ils vont devenir quoi? Qui est-ce qui a bâti la grande tour? Et la fameuse grande tour dans l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Nemrod. Ils vont devenir le Nemrod de notre temps. C'est leur signe. Parce qu'on ne sait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les constructions qui dépassent d'eux, les anges tout de suite ils commencent à maudire. Ça ne veut pas dire qu'il faut déménager le mois prochain. Dans ces grandes villes, on a des contraintes. Quand on peut, on essaye de rester le plus bas possible. Mais si on nous donne l'occasion de rentrer dans une grande tour comme ça, et qu'on habite au 15e, 20e, 30e, 40e étage, l'ego, il a l'impression de dominer. Nafs. Même pour des gens simples qui n'ont pas de prétention, juste parce que tu habites au 30e étage, tu es content. Et l'ignorant, il va poser comme le savant. Regardez. Le cher, il va poser comme le mouride. Le mouride, il va s'asseoir comme le cher. Olana Cheikh. Olana Cheikh Nazim, quand grand Cheikh Abdullah Faiz al-Daristani lui a donné le chemin, il lui a donné l'autorisation, il lui a donné son héritage, et il lui a donné la succession, qu'est-ce qu'il lui a dit? Oh Nazim Effendi, tu vas être cher sur des chers. Et tu seras le disciple. Tu as atteint la génération
Ou le fakir, comment il devient prétentieux et arrogant. Ce n'est pas un signe de la fin des temps. Le mendiant, il va devenir prétentieux et arrogant. Qui n'a pas témoigné ça ici? Le mendiant. Il vient parce qu'il est dans le besoin. Tu lui donnes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Même une gorgée, je ne peux pas acheter. Si tu insistes trop, tu dis, il n'y a plus rien, il dit, Malish. Il va te sortir la machine pour débit automatique. Il dit, tu peux donner quand même. Vous n'avez pas vu ça? Non. C'est un des signes de la fin des temps. Que le mendiant va devenir arrogant. L'enfant, il va devenir le maître de ses parents. The servant will give birth to the mistress. The child is going to be the servant of the parent. And the parent are going to be the servant of the child. Et l'islam, son fondement, c'est la justice. La justice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a continué, c'est de mettre chaque chose à sa place. Ce qui appartient au souverain, ça lui appartient. Si tu le challenges, tu transgresses. Tu peux challenger le souverain, s'il est d'alim, tu lui demandes de corriger son oppression. Mais tu ne peux pas le challenger sur son pouvoir, sur son autorité. Tant et aussi longtemps que l'islam est permis, ce qui appartient aux savants appartient aux savants. Aujourd'hui, on est dans la démocratie du savoir. Tout le monde, il a le droit de parole. Tout le monde, il a le droit de son opinion. Tout le monde, il peut permettre d'exprimer son opinion. Tout le monde, il a googlé un peu, il devient une autorité pour dire ce qu'il pense et défier l'autorité des savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le ilm, il va disparaître. Parce que les ulémas, ils vont quitter ce monde et personne pour les remplacer, juste les ignorants. Les plus corrompus vont parler d'islam. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va venir la fin des temps, une génération va apparaître parmi vous. Ils vont réciter le Coran avec vous. Ils vont faire la salade dans la mosquée avec vous. Ils vont prêcher l'islam. En apparence, des humains. Par Allah. Leur âme, ce sont des shaitans qui se sont échappés des prisons de Sayyidina Suleiman. Et ils vont prendre le lead pour l'islam. On se questionne pourtant pourquoi tant d'oppression fait au nom de l'islam. Mais tous ces changements se répercutent à tous les niveaux. L'erreur fondamentale chez le serviteur, lorsqu'il reçoit, qui est arrivé sur ces gens-là, nous avons la même chose.
à différents degrés. Malgré notre ignorance, on est tous des experts ici, en islam, en géopolitique, commentateurs sportifs. Il faut regarder les jazettes. Hein. L'Algérie a gagné il n'y a pas longtemps. Il faut écouter dans les cafés les discussions sur les performances, sur les... Voilà. Ils parlent des gens, ils les connaissent mieux que leur propre famille. Ils ne les ont jamais rencontrés, les joueurs. Et puis c'est devenu nos... Hein, ils ont bien traduit le terme. C'est devenu nos idoles. Et on va faire leur louange. Ni on les a croisés, ni on a mangé avec eux, ni on a voyagé avec eux, ni on a dormi avec eux. Pourtant, on fait leur louange. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont éloquents, ils manient bien la balle. Dès que tu tires le rideau, tu ne sais pas ce qu'il y a en arrière. Et des fois, on est très surpris. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne donne pas ton jugement sur un homme si tu n'as pas mangé avec lui, voyagé avec lui, dormi avec lui. Entrer dans sa sphère privée pour voir comment il se comporte, comment il est assis, comment l'humilité l'habille, comment il respecte l'intégralité des choses. Et souvent, le barème, plus tu évolues, plus le barème est strict. Il y avait un cheikh qui était respecté et est venu un fakir auprès de lui. Il a vu le cheikh qui a raclé la gorge, il a craché par terre. Il s'est levé, il a pris ses affaires. Il a dit: ça c'est un cheikh de l'imitation. Parce que le vrai cheikh, il a témoigné de la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a craché par terre. Pourquoi? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais craché par terre? Parce que le crachat est un signe de mépris. C'est un signe de dédain, c'est un signe de supériorité. Tu peux cracher sur ce qui est beaucoup plus bas que toi, par respect pour la terre, qui est une créature que Allah a créée, et qui vit, et qui porte l'humain, qui le nourrit, qui le protège, et qui absorbe toutes ses saletés, qu'elles soient physiques, ou qu'elles soient spirituelles. Quand tu fais ton wudu, l'eau noire qui sort, ce que nous ne voyons pas, c'est dans la nature qu'elle retourne et c'est la terre qui l'absorbe. Si tu ne peux pas toucher l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire le tayammum, c'est la terre qui absorbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu es en colère, tout de suite tu vas faire ton ablution, ou tu bois de l'eau si tu ne peux pas, juste pour apaiser, éteindre le feu qui circule dans ton être, pour l'apaiser. Après, une fois que tu as renouvelé, tu fais 2 rak'ah pour reconnecter avec la présence d'Allah et la sphère qui émane des cieux. Si après cela, ça bouillonne encore, allonge-toi sur la terre. Couche-toi par terre, allonge-toi et laisse la terre absorber ton feu. Alors ce barème, il est subtil. Mais nous, on est dans un temps où la corruption n'atteint pas simplement cet espace où est-ce que les choses ne sont plus à leur place. Ce n'est pas simplement pour les leaders, ce n'est pas simplement pour les gouvernants, ce n'est pas simplement, c'est pour tous les niveaux, c'est pour les espaces de spiritualité.
C'est pour les gens de spiritualité. Quand le mouride, il se comporte comme un cheikh. On a tous cette maladie. Tous. L'ignorant, il donne sa belle opinion. Hein? Aujourd'hui, on a beaucoup de débats dans les tariqas. On a beaucoup de débats dans l'Archebindia, particulièrement. Parce que le départ de Maulana Cheikh Nazim, a fait bouger beaucoup de fondements, beaucoup de bases. Et sont apparus 1001 cheikhs. Plus décorés les uns que les autres. Et plus éloquents les uns que les autres. Le plus éloquent des éloquents, Shaitan Saïd Billah. L'éloquence en islam n'est pas un gage de réalité. Le gage de réalité, c'est la connaissance qui est basée sur les commandements d'Allah. Et la mesure sur laquelle celui qui a la connaissance, il manifeste, il implémente ses lois. C'est la base de la connaissance. Alors aujourd'hui, les cheikhs, il disait Maulana Cheikh Nazim, ils posent comme les disciples anonymes. Et les disciples, les mourides comme des cheikhs. Ils ont une opinion sur toutes les choses de la tariqa. Et Omar, il a dit, celui qui a un seigneur, il n'a pas d'opinion. Celui qui a une opinion, il n'a pas de seigneur. C'est extrême. Mais c'est dans les choses de la réalité, dans les choses de la haqiqa, dans les choses du din, dans les choses qui concernent ce que Allah Azza wa Jal a établi comme chemin de guidance. Il a dit sur ce chemin-là, ce n'est pas une question d'opinion, parce que ton opinion, elle est bonne pour toi. Tu peux l'affirmer quand tu es avec toi-même, mais tu ne peux pas l'affirmer sur une place publique. Tu as besoin pour cela de défendre ton opinion et d'une compétence pour défendre ton opinion. Et au niveau de la tariqa, même chose. Aujourd'hui, on trouve des gens qui s'asseyent, ont des opinions, s'expriment, ils n'ont jamais rencontré Maulana Cheikh Nazim. Et ils savent tout d'eux. C'est un temps des plus dangereux. Et je vais vous répéter la parole de Maulana Cheikh. Maulana Cheikh Nazim. Elle est valide pour nous tous. Le premier concerné. On viendra à la fin que le Mahdi, c'est dans le Mahdi alayhi salam, va arriver. Ceux qui me suivent vont se diviser en trois. Les sincères vont rester. Les demi-tons vont partir. Et les corrompus vont rejoindre le Dajan.
Il ne parle pas des gens de l'humanité. Il ne parle pas des non-croyants. Il n'a pas parlé des musulmans. Même s'il a dit des choses, beaucoup de choses sur ça. Mais dans ce cas-ci, il parle des gens qui sont venus, qui ont dit au Cheikh, nous suivons, nous prenons ta main pour la bay'a et nous te suivons. Il a dit parmi eux, une poignée va rester et ce sont les sincères. Une autre va partir et d'autres vont rejoindre le camp du mal. Alors la question, Ya Fulan, où te situes-tu et vers où tu t'en vas? Il faut être inquiet là-dessus. Sans avoir de prétention. Ils sont nombreux ceux qui ont eu des prétentions. Ils sont nombreux ceux qui ont marché sur le pas de la wilaya comme des saints. Et Allah les a soumis à l'épreuve, ils sont tombés. Allah Azzawajal, il ne donne pas, il ne retire pas ce qu'il a donné. Inch'Allah, ils auront leur promesse. Mais nous sommes dans un monde de causalité et si tu transgresses, alors il y a une conséquence. Et tu peux tomber. Il y a une épreuve chez les awliya qu'on appelle l'épreuve du shaitan. Ils sont nombreux à y tomber. Hein? Les prophètes sont tombés. Chaque prophète. Nous connaissons leurs histoires. Même s'ils sont marsoum, ils sont infaillibles. C'est leur titre. Allah Azzawajal, il leur a donné cette infaillibilité, c'est un cadeau. Mais c'est pour eux. Nous, nous ne le sommes pas. Les awliya, ils ne sont pas infaillibles. Allah Azzawajal, il les couvre. Il les protège, mais ils n'ont pas ce degré. C'est notre aqid. Alors, toujours le serviteur, sur le chemin de la quête, il doit redoubler de vigilance. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'occuper de ce qui est le plus important pour lui. Celui qui est sous son turban, sous son hijab, celle qui est sous son hijab. Nous sommes occupés à débattre des choses de ce monde. Débat de politique, débat de sport, débat de théorie économique, ou débat de tariqa, ou débat même de héritage spirituel de tariqa. Et personne n'est occupé avec ce qu'il y a sous son turban. Comme comment j'ai passé cette journée, Ya Rabbi, sur le barème, inéligibilité totale. Tawbah astaghfir. Sadatuna Rabia al-Adawiya. Elle était une des femmes les plus accomplies qui ait marché sur cette terre. Elle a eu une partie de sa vie, elle était mariée et son mari était... Jour, elle doit aller le chercher dehors, il est ivrogne. Et elle vient, elle s'occupe de lui. S'il demande de l'eau, elle apporte. Quand il est bien lavé, une fois il lui a demandé de l'eau, toute la nuit elle a tenu le verre, jusqu'au fajr. Parce qu'il s'est endormi. Elle n'a jamais levé la complète.
Et c'est sa station. Si l'eau n'a pas assez de glace, on renvoie. Si la température ne nous convient pas, on renvoie. Si le verre ne nous convient pas, on renvoie. Si l'eau est arrivée trop tard, on est fâché. Si elle est arrivée trop tôt, on est fâché. Tout ce qu'on nous donne, il n'y a jamais de satisfaction. Et un jour, toujours, elle s'enfermait dans la chambre Et son mari, un jour, il était curieux. Et il a vu qu'il émanait de la chambre. Il entendait une voix. Il s'est fâché, il a voulu rentrer, et quand il est rentré, la chambre était remplie de lumière comme s'il est au milieu du soleil. Parce qu'il y avait une présence spirituelle. Il est sorti et il a dit, à partir de cette journée-là, tu es libre. Elle est restée comme cela, et les histoires sont nombreuses. Parce que les Aouliya, ils venaient de partout pour demander ça. Il était sur le diwan. Tout le monde sait quel est le calibre de ces gens. Et elle a refusé la main de tous. Et quand il venait, elle demandait, mais pourquoi tu refuses? C'est la sunna. C'est la sunna de notre prophète que d'être marié, tu es seul, tu as besoin d'un compagnon. Il lui a dit, je suis encore occupé à savoir sur quelle disposition mon Seigneur il va me recevoir. Est-ce qu'il va me recevoir avec la rahma ou alors est-ce qu'il va me recevoir avec sa majesté? Est-ce que je vais quitter ce monde, mon ardoise elle est positive, ou je vais quitter ce monde, mon ardoise elle est négative? Alors je suis occupé à compter mes actions, à demander pardon à mon Seigneur, et j'ai pas plus de temps pour autre chose que ça. C'est important. Ni l'apparence, pour les gens qui ont connu les années 80-90 avec Maulana Cheikh, quand il se déplaçait, il y avait des centaines de mourides autour, avec le outfit au complet. Et les turbans étaient plus beaux les uns que les autres, les djoupas étaient plus belles les unes que les autres. Ils avaient la sunna jusqu'au matériau. Ils allaient chercher le même matériel de turban que Maulana Cheikh, qui était la cotonnade fine tissée, qui est très soyeuse et facile à rouler. La couture, la couture de la chemise, on allait chez les tailleurs turcs pour faire les chemises pour les hommes. C'est un petit détail qu'on a oublié. Et le revers droit qui ferme sur le revers gauche. C'est la sunna. Le droit, il ferme sur le gauche. C'est comme ça la chemise. Vous avez vérifié vos chemises, comment elles ferment. Moi, c'est pas des vrais. On a tous le gauche sur le droit. D'où nous vient cette norme, du gauche sur le droit, les couturiers occidentaux. Et en islam, on ne fait jamais ça. Donc les tailleurs traditionnels savent. Chez les dames, c'est le droit sur le gauche. C'est la norme chez les couturiers occidentaux. Et aux hommes, ils ont donné la norme qui n'est pas celle de la vérité. Alors, tout ce détail-là était mesuré. Masha'Allah. Et même les turbans, on se souvient les codes des turbans. Les Africains avaient le turban rouge,
Les Allemands avaient le turban violet, les Malaisiens avaient le turban jaune, les Italiens, ils avaient le turban orange, les Espagnols, ils avaient le vert pâle, les Nord-Américains, ils avaient le bleu. Hein? Chacun, il avait sa couleur, parce que Maulana Cheikh, il disait, chaque peuple va arriver du temps de Sayyidina al-Mahdi, quand l'islam va revenir sur sa forme, avec ces fameuses couleurs qui sont des manifestations de leur spécificité chez Allah. Et où sont-ils aujourd'hui? Combien ont pris le turban, l'ont troqué pour la casquette? Combien avaient la barbe qui était coupée, taillée même pour ressembler à celle du chef, qui prenait les poses un peu comme les Turcs, le ton de voix comme les Turcs, pour imiter le chef. Et de l'imitation. Et avec le temps, tranquillement, les choses se sont effritées. Et beaucoup ont laissé le turban, ont laissé la tarika, ont laissé l'islam. Parce que c'était un habit d'apparence. Dans un temps où si on n'établit pas le fondement et la base qui va nous sauver, alors on est exposé à tous les dangers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la rencontre chez Allah, aucune étiquette que tu porteras ne va te donner la victoire. Mais la pureté de ton cœur. Et il faut que l'on fasse attention à ce que nous ne nous couvrions pas avec des étiquettes. Hein? Moi je suis musulman, je fais ma shahada. Première ligne, le jour du jugement dernier, tous les koufars, on va marcher sur eux. Et bonne chance. Oh, moi je suis tariqa. Je suis tel ou tel chef. Inch'Allah. Mabrouk. Et tu ne vérifies pas ton comportement. Tous les jours, tu oppresses, tu transgresses. Sur la liste des kabaïr, les 3/4, tu fais en continu. Hein? Nos frères dans certains groupes, ils disent le cher, il prie pour nous, c'est assez, on n'a pas besoin de prier. La pureté du cœur, c'est ce qui va compter. Et la pureté du cœur, Allah Azzawajal, sur tout ce que tu as accompli, il va te mesurer sur tes intentions. Il va venir celui qui est dit, j'ai fait beaucoup de prières, et Allah Azzawajal, il va le rejeter ça au visage. Il dit, c'est pas pour moi que tu as prié. L'autre, il va dire, j'ai fait beaucoup de sadaqa. C'est pas pour ton Seigneur que tu as donné. Tu as donné pour ta propre gloire. J'ai jeûné de façon extrême. C'est pas pour ton Seigneur que tu as jeûné. C'est pour ta propre gloire. Et ça va continuer comme ça. Sur tout ce que nous avons accompli. Toutes les œuvres qu'on a accomplies. Elles seront rejetées. Parce qu'elles procèdent du désir du nafs. Il n'y aura pas de sincérité. C'est sur l'intention sincère qu'on est mesuré. Mais l'intention sincère, ce n'est pas de faire un vœu pieux. Machallah, je vais être un bon serviteur pour mon Seigneur. Si tu fais rien pour, l'intention, elle ne vaut pas grand-chose. L'intention, il faut que tu la valides. Et c'est pour ça que Allah Azzawajal, il rappelle dans le Hadith Qudsi, quand mes serviteurs se rapprochent de moi par des actes surérogatoires, que Allah il commence à les aimer particulièrement.
ils valident leur intention, pas simplement en respectant ce qui est interdit et en remplissant leurs obligations. Ça, c'est la moyenne de passage. Ils vont chercher plus loin, toujours à chercher comment faire plaisir à leur Seigneur. Et c'est ce sur quoi nous devrions être inquiets. Ya Fulani, où te situes-tu aujourd'hui? Tu t'es levé sur quelle disposition? Qu'as-tu fait pour ton Seigneur? Comment as-tu rempli ta journée? Quelle partie de ta journée est sur le haq ou sur le batil, sur le halal ou sur le haram? Quelles ont été tes intentions? Tu es allé faire ci, tu es allé faire ça. Comment as-tu dépensé ce que tu as gagné? Ou comment as-tu gagné? Est-ce que dans ta subsistance, elle est halal? Est-ce que ta parole envers les autres a été respectueuse? Est-ce que tu as honoré ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais méprisé quelqu'un? Ou alors, tu as insulté, tu as médit, tu as colporté, tu as parlé dans le dos de quelqu'un? Et un foulard. Pourquoi tu es occupé à débattre de l'héritage spirituel de Maulana Cheikh Nazim, alors que tu n'as pas fait le bilan? Si tu fais le bilan de ta dernière semaine, peut-être une prière sur 5, tu as prié à l'heure. Notre réalité. On va s'en faire. Et on finit avec ça. Sayyidina Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah Azza wa Jalla, Ya Rabbi, donne-moi la meilleure des actions que tu aimes de ton serviteur. Une. Allah Azza wa Jalla lui a dit, Ya Moussa, je suis le plus satisfait de mon serviteur lorsqu'il s'occupe de ceux qui nous regardent. Ceux qui nous regardent, c'est ce qui est sous notre turban. C'est le commandement de notre royaume. C'est de restituer la gouvernance du ruh, de l'âme, sur le trône de l'humain. L'humain, c'est un univers. Et son Seigneur, c'est son âme. Et nous sommes sous l'emprise de la tyrannie du nafs, de la gouvernance du shaitan. Et l'âme a perdu sa place. Et c'est ce que le Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal, demande à chacun de ses serviteurs. Allah Azza wa Jal nous garde occupés avec ce qui nous concerne. Nous protège de l'illusion. Nous protège de nos propres barrières. Nous protège de rentrer dans la catégorie de ceux qui vont inverser la vérité. Alors, protège-nous de l'affliction de ce temps, où toutes les choses ne sont pas à leur place. Mais notre foi à notre place, à la bonne place, et notre cœur à la bonne place, et notre compréhension à la bonne place, et notre effort à la bonne place, et notre détermination à la bonne place, et notre sincérité à la bonne place. Que chacune de nos actions soit pour ton plaisir, que chacune de nos intentions ait pour toi pour finalité. Ô notre Seigneur, pardonne-nous dans ce temps difficile, accorde-nous de l'amour de Sayyidina Muhammad et de la guidance des gens de la réalité. Permets-nous de garder toujours le drapeau du haq élevé, de ne jamais transgresser, notre prochain dans son bien, dans son intégrité, dans son sang ou dans son honneur. Ya Rabbi, mets-nous sous le regard et la gouverne de tes awliya. Permets-nous de les aimer, de les suivre, de les respecter, de les servir. Et préviens notre main de ne jamais les transgresser. Car celui qui a transgressé un, Allah lui déclare la guerre. Et il y a là-dedans aucune demi-mesure.